Bonjour les amis de la passion ludique et bonjour aux vrais passionnés de gros jeux parce que là, on en tient un et il est costaud. Il s'appelle SETI. Alors SETI, c'est quoi? Déjà, c'est une agence gouvernementale qui essaye de chercher des traces de signaux extraterrestres. Ils ont adapté ça dans un jeu où on va chercher des signaux d'extraterrestres. On va essayer de découvrir des mondes, des populations ou des créatures extraterrestres. SETI, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 pour des parties, tenez-vous bien, d'une quarantaine de minutes par personne. Eh oui, on est dans du bon gros jeu de gestion et de pose d'ouvriers, pas vraiment des ouvriers qu'on pose, mais ce qu'on appelle les Eurogames. On va gérer des ressources. Avec ces ressources, on va acheter des cartes. Ces cartes, on va devoir les payer et les jouer, avec nos deux ressources principales qui sont l'énergie et du savoir. Et on va envoyer des sondes dans l'espace. Vous voyez, l'espace est représenté ici, avec un petit soleil au milieu. Et puis on va envoyer des sondes. Alors, évidemment, certaines actions modifieront les orbites, donc tout ça tournera, ça bougera, on enverra les sondes le plus loin possible pour essayer en fait d'aller sur ce plateau-là. J'ai un peu triché avec la mise en place pour que ça rentre sur la table, pour essayer d'atterrir soit sur les planètes ou en orbite et recueillir de l'information. L'info, c'est le jeu. Une fois qu'on a ces infos, qui sont d'ailleurs représentées par des petites pilules bleues, on va venir sur notre plateau principal de joueurs sur lesquels on va s'étendre, et sur lesquels on va aussi mettre des technologies qu'on aura achetées au préalable ici. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Voilà, non, ici. Tout en gérant évidemment les médias, parce que les médias c'est toujours important. Ici avec nos micros, on essaiera de monter sur la chaîne des médias pour obtenir des ressources et des pouvoirs. Et puis au cours de la partie, à un moment donné, ici, nous aurons tiré 2 races extraterrestres. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous les montrer. Vite fait, voilà. Ça a dû faire du bruit avec le micro, j'en suis désolé. Et donc ces races vont changer non seulement les règles du jeu, mais vont changer à chaque partie. Voilà. Et là, je vous ai que effleuré, n'est-ce pas, la surface de la planète SETI. C'est un jeu excellent pour ceux qui aiment les gros jeux. C'est pas un jeu facile à encaisser. Il y a des règles. Il faut un peu creuser. Il faut s'accrocher. Il faut comprendre l'iconographie. C'est peut-être le seul défaut que je trouve, c'est que l'iconographie n'est pas hyper claire. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on enchaîne les tours et qu'on fait de l'amélioration et des combinaisons avec nos cartes, nos ressources, et on achète des technologies, donc ce qu'on fait devient meilleur. Il y a une espèce de logique scientifique là derrière. Bien là, le jeu commence à être hyper intéressant. C'est passionnant. On a envie d'optimiser chacun des coins. Le thème est sympa. Bon, le plateau est magnifique, comme vous le voyez. Bref, un bon gros jeu pour les amateurs de jeux qui prennent du temps et qui sont passionnants, où il faut réfléchir à 3 coups à l'avance. Eh bien, c'est pour vous, c'est SETI. Et si vous êtes débutant dans les jeux experts, mais vous voulez mettre la main dedans, pourquoi pas SETI? C'est une solution. Il faut s'accrocher un peu en lisant les règles, mais après, vraiment, vous avez du fun. Comme diraient nos amis les Canadiens. Allez, les amis, c'était SETI. Je ne vais pas rentrer plus dans les règles que ça. Vous avez une idée générale. Je vous le conseille très fortement. Retrouvez sur aquonjoue.ch. Et surtout, bon jeu. À bientôt les amis. Ciao, ciao.